Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, supporters, supportrices, d'autres clubs amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief facho de PSG Lens, un but partout, ça vient de se terminer au Parc pour la 34e journée. Le PSG est donc officiellement champion de France 2021-2022. Et c'est mon premier point de cette rencontre. Le PSG vient de remporter son 10e titre de son histoire. 10 titres de champion, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose quand même d'important. On égalise Saint-Étienne, donc on est avec Saint-Étienne l'équipe en France qui a remporté le plus de fois le championnat. On est déjà l'équipe qui a remporté le plus de Coupes de la Ligue et le plus de Coupes de France. Nous sommes maintenant à égalité avec Saint-Étienne, le club qui a remporté le plus de championnats, et on passe devant l'OM. Donc, c'est quelque chose quand même d'important, même si, et ça on va y revenir, même si ça a un goût amer, même s'il y a moins de saveur, tu vois, c'est quand même 10 titres, c'est pas anodin. Certains, comme les Marseillais, qui ricanent de dire qu'on gagne le championnat, ils rigolent de nous parce qu'on gagne que, soi-disant, le championnat. Mais je pense que quand tu remportes qu'une seule fois le championnat de France en 30 ans depuis 93, je crois qu'il faut se faire petit. Voilà, parce que l'OM, en 30 ans, depuis leur fameuse Ligue des Champions, format tournoi de pétanque de 1993, les Marseillais, c'est un titre de champion de France, 3 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions. Voilà. Sur les 30 dernières années, Monaco, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux ont fait mieux. Mais bon. Bref, c'est le plus grand club français. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va en ouvrir une autre. Les amis, mon deuxième point de cette rencontre, c'est un PSG comme tout un symbole en fait. Depuis le début de la saison, le PSG nous offre des purges. Le PSG ne nous donne aucune saveur, tu vois, on se fait chier devant les matchs. Et là, ce soir, on est champion de France sur un match nul au Parc face à une équipe joueuse du Racing Club de Lens, une bonne équipe de notre championnat. Et on est champion d'une manière, comme depuis le début de la saison, en fait, en étant très moyen et en se tapant une purge. Comme un symbole, en fait, voilà. Ce match reflète toute notre saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. On a très peu de pris de plaisir. Et ce soir, les gars, première mi-temps, dégueulasse. Deuxième mi-temps, un petit peu mieux. Mais j'ai vu des joueurs du PSG souvent en pantoufles, dans le jeu, pratiquement rien proposé. C'était faible, encore une fois, pour moi. Et voilà. Mais on est malgré tout champion. Et puis, on n'a pas su garder ce score face à Lens. Lens, qui est invaincu face à nous. Lens qui a fait un partout à l'aller. On avait fait un partout là-bas, ils nous avaient marché dessus. Et là, on a fait un partout chez nous, donc Lens invaincu face à nous. Et franchement, les Lensois, les supporters lensois, les Lensois, soyez fiers. Soyez vraiment fiers de votre équipe. Vous réalisez une très très belle saison. Et franchement, Lens, gros coup de chapeau. Voilà. Mon troisième point de cette rencontre, les gars, c'est la composition de Pochettino. Comme face à Angers, il se réveille après la guerre. Pochettino, pour la deuxième fois de suite, réclame la composition d'équipe qu'on réclame depuis nous le début de saison, à savoir avec la défense à 3. Et il donne de la voix devant son banc, tout ça. Bon, tu te dis en fait, il a attendu après la guerre, trop tard. Alors prépare-t-il peut-être l'éventuelle arrivée de Antonio Conte, qui est un adepte de cette défense à 3, je ne sais pas. C'est un nom qui revient ces derniers jours pour remplacer Pochettino. Avec insistance, le nom revient. Donc pour Antonio Conte, on met ça de côté et on verra ça, je pense, demain ou lundi, je ferai une vidéo sur ça. Parce que vous m'avez demandé mon avis. Et puis bon, malgré cette défense à 3, ce système en 3, en 3-1-4-2, j'ai... En 3-4-1-2, pardon, avec Neymar en 10 et Messi et Mbappé devant, en fait, on comprend rien parce que sur la composition d'équipe, on voit Messi qui est devant avec Mbappé, Neymar qui est vraiment en 10 et tout le long du match, j'ai vu Messi limite au niveau de milieu relayeur et Neymar quasiment à gauche. Donc ça, rien y comprendre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, mon autre point de cette rencontre, les amis, c'est le mouvement de grève des ultras qui était encore donc en grève. Pour ceux qui posent la question pourquoi la bâche elle est retournée, vous savez que dans la culture ultra, quand les ultras font la grève, que ça soit n'importe où, au PSG ou ailleurs, et ils l'ont déjà fait aussi à Marseille par exemple,
Quand les ultras sont en grève, ils retournent leur bâche, ça veut dire qu'ils sont en grève et en colère. Donc les ultras étaient encore en grève, le mouvement de grève continue et ça ne va pas s'arranger, hein, comme je l'avais déjà dit. Maintenant, les ultras sont venus et ont quitté le stade à la 74e et on a entendu les feux d'artifice pour faire la fête tout seul, fêter le titre tout seul, hors du parc. J'ai vu beaucoup de gens s'offusquer de ça. Moi, je vais vous donner mon avis. Franchement, moi, ce qu'ont fait les ultras ce soir, je le comprends totalement. Parce qu'on ne peut pas toute la saison réclamer... depuis le début de la saison, on critique, tous les supporters parisiens critiquent la direction du club, la politique du club, le fonctionnement du club, les dysfonctionnements, tout ça. On dit toujours, il faut arrêter d'orloter les joueurs dans le sens du poil, ils sont trop dans leur confort et tout. Dès que les ultras essayent de faire passer un message pour faire un peu bouger les choses, eh ben on les critique. Donc en fait, il fallait faire quoi? Il fallait que ce soir, les ultras, ils viennent en tenue de pop-up girl, une plume au cul, puis ils dandinent des fesses? C'est ça que vous vouliez? Et puis qu'ils fassent la fête ce soir, avec les joueurs? Non, non les amis, ils ont raison les ultras pour moi. Ils ont raison. Franchement, j'aurais pas été offusqué de les voir chanter face à Marseille pour le Classico, parce que c'est le Classico. J'aurais pas voulu je leur en aurais pas voulu non plus s'ils auraient fêté le titre ce soir avec les joueurs. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Si tu fais ça, si ce soir tu fais la fête avec les joueurs ou si tu aurais chanté pendant le Classico, tout ton mouvement de grève que tu fais depuis le début là, ça n'a plus de crédibilité et tu donnes victoire aux dirigeants. D'accord? Donc c'est pas comme ça qu'on envoie un message fort. Justement, ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Il faut continuer à envoyer un message fort. Et moi, personnellement, je préfère les voir comme ça. Parce que si les ultras, il faut savoir une chose, les amis, c'est que les ultras, ce sont des gens qui dépensent de leur argent, de leur temps sur leur famille surtout pour créer des tifos, aller encourager l'équipe aux quatre coins de l'Europe, partout, aller encourager l'équipe, donner de la voix au parc ou à l'extérieur, suivre l'équipe partout, encourager l'équipe partout. D'accord? Les ultras font partie de l'âme d'un club et si eux ne font pas passer un message, qui va le faire? Parce que croyez-moi, que vous le vouliez ou non, les ultras, le fait de ne pas avoir chanté dans le Classico, le match qui est le plus regardé de la saison en Ligue 1, ça a fait mal à la direction, ne vous inquiétez pas. Et ils se rendent compte maintenant de l'importance des ultras. Et peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut respecter les ultras. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi un manque de respect de la direction, et j'en ai déjà parlé, qui méprise les ultras en leur empêchant de faire rentrer des banderoles, des mégaphones. Donc au bout d'un moment, les ultras, ils ont raison. Et le PSG fait toujours attention à son image. Les Qataris veulent faire toujours attention à l'image du Paris Saint-Germain. Donc quand tu envoies ce message, parce que ça va faire le tour du monde, ça, les ultras du PSG sont sortis à l'extérieur pour fêter le titre, mais pas dans le stade. C'est un message fort, et ça va faire le tour du monde. Et croyez-moi, pour l'image du club, c'est pas très bon pour les Qataris. Hein? Donc il n'y a que comme ça, en fait, que tu peux les réveiller. Ça, et aussi toucher au portefeuille, ne plus acheter les maillots, C'est comme ça. Donc moi, je soutiens à 2000% ce qu'ont fait les ultras. D'accord, les amis? Parce que si ce soir, t'aurais fêté le titre avec les joueurs, c'est terminé, tu donnes raison aux dirigeants et ton combat, il est... Voilà. Bref. D'accord les amis, alors il y en a qui vont me dire ouais ils avaient qu'à se réveiller avant et tout. Il y a déjà eu des signaux d'alerte un petit peu avant, rappelez-vous les communiqués face à Rennes, tout ça. Moi en tout cas, je les soutiens à 2000% là-dedans et je les comprends totalement. D'accord? Ils n'ont pas non plus, craché sur le titre puisqu'ils l'ont fêté à l'extérieur du stade. Hein. Et d'ailleurs, après le match face au Real, depuis cette désillusion face à Madrid, tous les supporters parisiens, que ce soit ultra ou autres, on a tous été unanimes pour dire que ce 10e titre, ça sera beau pour l'histoire, mais ça sera un goût amer, sans saveur. Certains ont même dit, je m'en fous du 10e titre. Vous avez vu quand même jusqu'où ça est allé. Hein. Donc, maintenant nous sortir que non, c'était le 10e titre, alors il fallait fêter avec les joueurs et tout. Non, au bout d'un moment, non, les gars. Hein. Les ultras, moi je dis bravo à eux. Voilà. D'accord? Ensuite, les amis, mon autre point de la rencontre, c'est un Mbappé qui a beaucoup été moins inspiré dans la finition. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous de d'habitude, Kylian. Ça va nous faire passer directement à nos tops et à nos flops. Alors, en top, je mets Verratti au milieu, qui a été très fort au milieu. En autre top, je mets Messi, qui marque un superbe but et qui a été vraiment pas mal dans l'organisation du jeu. Et en autre top, j'ai bien envie de mettre
comment ça s'appelle, Sergio Ramos derrière, voilà, qui a enlevé beaucoup de ballons, qui a été au duel, voilà, moi je kiffe Ramos. Et puis sinon, en flop, j'ai envie de mettre Kiki, parce que ce soir, Kiki dans la finition, beaucoup moins inspiré, comme s'il n'était pas trop dedans. Neymar, que j'ai trouvé, c'est dur, non, je vais pas dire je vais le mettre dans les flops, Neymar. Je vais pas le mettre dans les flops, Neymar. Pff, en fait, Neymar, il a beaucoup de volonté ce soir. Tu vois, il court, il se donne, il fait du pressing, mais franchement, au niveau du jeu et au niveau aussi d'éliminer, encore une fois, on va se répéter, mais d'éliminer en un contre un, il a beaucoup du mal. Il a vraiment du mal, Neymar. Hein, franchement, il a fait un match très moyen ce soir. Hein, donc Mbappé, Neymar, et puis voilà. Voilà. Hein. J'en attendais beaucoup plus de Kiki et de Neymar ce soir. Voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis prenez soin de vous et allez Paris.